Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'importance d'interagir avec votre public. Donc nous l'avions déjà vu auparavant, dans la construction d'une campagne de marketing digital dans l'immobilier, il y a plusieurs phases et plusieurs objectifs qui sont importants. On va voir comment est-ce qu'on peut interagir au mieux avec son audience durant ces différentes phases. Premièrement, il faut savoir dans la phase de couverture, c'est-à-dire lorsqu'on va exposer le message à votre audience, on va s'adresser à un trafic froid ou un trafic chaud. Le trafic chaud va être des gens qui ont des requêtes plus ciblées, donc par exemple quelqu'un qui va faire des recherches sur des portails immobiliers. A contrario, le trafic froid va être des gens, des groupes de personnes qui vont faire des recherches sur Google, par exemple, relativement générales. Là, il est sûr qu'on va avoir deux types de messages, c'est-à-dire autant un message très éducatif, très instructif pour le trafic froid, qui est relativement vaste, et un message qui est relativement ciblé pour ce trafic chaud. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir, en fonction des filtres, en fonction des requêtes qui ont été faites, distribuer un message qui se prête à sa recherche, en l'occurrence. Deuxièmement, ça va être dans la phase d'impact visuel. L'impact visuel qui se fait principalement sur un site internet, comme on l'avait vu dans notre vidéo antérieure. Là, l'idée est vraiment d'anticiper la navigation de l'utilisateur. On sait que quand quelqu'un arrive sur notre site internet, il va avoir une navigation spécifique. Peut-être qu'il va aller voir directement la page des appartements, ou peut-être qu'il va aller voir la vidéo, ou peut-être qu'il va voir la localisation. Et là, bien sûr, on rappelle notre objectif à nous, c'est d'obtenir une donnée de sa part, d'obtenir par exemple qu'il remplisse un formulaire de contact, qu'il échange son adresse email, qu'il donne son numéro de téléphone ou qu'il place un téléphone. Et donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser la navigation de telle sorte à ce qu'on puisse anticiper cette capture de données et prendre par la main l'utilisateur jusqu'à ce qu'il échange cette donnée. Ensuite, troisièmement, c'est comment est-ce que lorsqu'on est en phase de suivi, on peut s'assurer que la communication qu'on partage avec notre audience soit quelque chose d'utile, soit quelque chose de pertinent. C'est-à-dire que si quelqu'un a déjà été exposé à toute la campagne en soi, on ne va pas redistribuer le même contenu qu'il a déjà vu peut-être une ou deux fois. Donc si on prend l'exemple d'une publicité Facebook, s'il a déjà vu les publicités dans la première phase de couverture, peut-être sous forme de trafic froid, là, on va faire évoluer le contenu des messages que l'on partage. Peut-être, et là, on est vraiment dans une optique de remarketing. Lorsqu'on sait qu'il a déjà été exposé à des publicités, on peut distribuer de la publicité qui est plus spécifique. Par exemple, là, on va faire des plans d'architecte, alors qu'il a déjà découvert le projet dans ses grandes lignes, de telle sorte à ce qu'il puisse voir peut-être au niveau des mètres carrés ou de l'agencement de l'espace si ça correspond à ses besoins ou pas. Ensuite, dans cette même phase de suivi, il y a trois scénarios. C'est-à-dire que soit la personne va, entre guillemets, se convertir et va conclure une vente, soit il n'est pas du tout intéressé, donc on va le perdre, soit, troisièmement, on va le faire repartir pour un cycle, comme nous avions vu dans notre vidéo sur comment construire une campagne digitale. Et si on repart là-dedans, donc c'est vraiment quelqu'un qui va avoir toujours des appréhensions. C'est-à-dire que tout prospect a des questions qui se posent. Il se dit peut-être, je n'ai peut-être pas les moyens pour un tel projet immobilier, ou alors est-ce que je vais encore devoir rénover mon bien d'ici quelques temps, ou quels sont les frais supplémentaires qui se cachent. Et toutes ces appréhensions, il est très important de les adresser. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut communiquer à ce sujet, il faut s'assurer qu'on y réponde, qu'on ne les occupe pas. Et ça peut être fait à travers, par exemple, Mailchimp, donc des newsletters qui vont venir informer sur des sujets dits satellites. Par exemple, on ne va pas traiter du bien en soi, du projet en soi, mais on va traiter de ces questions que tout le monde peut se poser. On va peut-être faire une newsletter sur le financement, comment est-ce qu'on peut créer ses fonds propres pour l'acquisition d'un bien immobilier, ou alors quelles sont les phases de rénovation à prévoir, ou alors quels sont les frais supplémentaires. Donc toutes ces questions doivent être adressées et il est très important que vous puissiez communiquer avec votre audience à ce sujet et donc le planifier en amont qu'il faudra communiquer de telle sorte à ce que vous puissiez les rassurer quant à leurs appréhensions. Donc voilà comment est-ce qu'on peut vraiment interagir avec son public. Il y a trois points à garder à l'esprit. Donc dans un premier temps, s'assurer qu'on fournit toutes les informations nécessaires sur les sites internet, de telle sorte qu'ils soient compréhensibles et vraiment utilisables pour augmenter les conversions. Deuxièmement, assurez-vous d'utiliser des annonces de remarketing, c'est-à-dire où le contenu va être évolutif pour ceux qui sont déjà venus sur votre site une première ou une deuxième fois,
de telle sorte à ce qu'il soit exposé un message qui évolue, un message qui n'est pas répétitif. Et troisièmement, développer un plan de contenu, c'est-à-dire que s'assurer qu'on couvre toutes ces craintes ou les différents intérêts des prospects au-delà du projet et qu'on communique à leur sujet. Donc à travers des blogs, à travers des newsletters, à travers du contenu où on va adresser ces points justement et le planifier en avance. Donc voilà 3 points que vous pouvez retenir pour bien interagir avec votre public. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.